Bon matin et bon café avec Jésus. Bienvenue à un autre épisode de notre série Les pourquoi humains. J'ai eu une autre question qui m'a été posée par un internaute qui m'a demandé pourquoi certaines dénominations protestantes refusent les femmes pasteurs. Est-ce que c'est un phénomène que français? Je remercie pour cette question qui est très très intéressante, qui est complexe et dont la réponse ça va être délicate. En premier, je peux vous assurer que la fracture femme pasteur oui ou femme pasteur non, c'est une réalité qui ne touche pas seulement la France, les églises françaises, mais c'est une situation, une rupture qui traverse tout le monde chrétien et qui a commencé à partir de la réforme au XVIe siècle avec Martin Luther. Luther, donc, il s'est rebellé à certaines positions de l'église de Rome, certaines situations qui ne s'accordaient pas avec la parole de Dieu, et à un certain moment, comme il n'arrivait pas à trouver un accord, il a préféré se séparer du siège de Rome. En ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, Martin Luther, ça a été le premier à parler du sacerdoce universel des croyants. Il en a parlé dans un écrit qui s'intitule « À la noblesse chrétienne de la nation allemande ». Et même s'il n'a pas parlé directement de femmes pasteurs, parce que bon, au XVIe siècle, ce n'était pas encore un argument, mais avec son sacerdoce universel, il n'y a plus homme ni femme, qui se rapportait à Galate, il n'y a plus homme ni femme, il a ouvert la porte du leadership aux femmes. Il a écrit « Nous sommes tous prêtres, hommes ou femmes, en tant qu'hommes, en tant que femmes, en tant que nous sommes chrétiens ». Ensuite, la dénomination protestante s'est, pendant les siècles, divisée en plusieurs dénominations, selon le focus de la vision de chaque dénomination. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre question-réponse. De toute manière, chers frères, chères sœurs, nous restons tous chrétiens, catholiques ou protestants ou toute dénomination confondue, parce que nous croyons en Christ et sommes tous enfants de Dieu, focusés sur la parole de Dieu. Pour venir au sujet épineux de femmes pasteurs ou pas femmes pasteurs, je vous rassure, il ne s'agit pas d'églises ceux qui ne veulent pas de femmes pasteurs, il ne s'agit pas d'églises qui déprécient la femme, ou d'églises qui préfèrent la mettre de côté, ou de l'autre côté, d'églises qui veulent mettre en avant la femme. Mais les deux positions sont reliées à une différente interprétation de la Bible, et surtout de certains versets de la Bible. Allons examiner donc en détail la question. Les dénominations protestantes se divisent en deux parties. Il y a les églises dites évangéliques, orthodoxes, conservatrices ou confessionnelles, que pour la majeure part refusent ou restreignent l'accès des femmes au ministère pastoral. Ensuite, il y a l'autre partie, les églises dites libérales ou historiques luthériennes, qui ordonnent la femme pasteur, et à peu près depuis la seconde moitié du XXe siècle. Donc ça c'est pas très très vieux. Il ne faut pas oublier que il y a toujours eu chez les protestants, depuis Luther, la possibilité pour la femme d'enseigner selon la Bible. Il y a eu toujours la possibilité qu'elle puisse prêcher la parole quand il n'y avait aucun autre
personne disponible ou qu'il n'y avait pas de personnes instruites dans la parole de Dieu. Donc on leur a toujours laissé une place. Donc, revenons à la question, pourquoi certaines dénominations donc refusent-elles les femmes pasteurs? Sur quel verset se base leur décision? D'un côté, on a donc ces églises, ces dénominations qui interprètent la Bible d'une manière, comme dit, complémentariste. De l'autre côté, il y a les autres dénominations qui lisent la Bible sous un angle égalitariste. Mais la controverse, c'est pas sur tous les passages de la Bible. La controverse de femmes pasteurs, oui, femmes pasteurs, non, se lie surtout à 2 versets. 1 Corinthiens 14, 34, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. 34, 35. Et 1 Timothée 2, 12, où Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Si on prend les dénominations qui sont contre la femme pasteur, donc la position complémentariste, dans laquelle rentrent aussi, si on ouvre une petite parenthèse, les catholiques et les témoins de Jéhovah, la femme est complémentaire de l'homme, égale en valeur, mais distincte dans le rôle. Donc, pour les complémentaristes, ils soutiennent que la femme doit rester soumise, car a été créée après l'homme. L'ordre créationnel. La femme n'a pas autorité biblique qui lui permet d'enseigner, prophétiser ou occuper une place d'ancien ou de diacre, selon les 2 versets dont je viens de parler. 1 Corinthiens 14, 34 à 35 et 1 Timothée 2, 12. Sauf que cette position si radicale pose à l'autre partie des dénominations qui sont pour la femme pasteur et pour moi personnellement, petit doute. Parce que si on prend la Bible, en partant de Genèse 1, 26, 28 et en arrivant jusqu'au bout du Nouveau Testament, et il y a tellement de passages dans lesquels Dieu donne une place de prophète, donne une place de leader, donne une place de prophétesse, donne une place de diacre, pas diaconesse, de diacre, donc dans le rôle et fonction du diacre, d'enseignant, de responsable, de collaborateur avec les apôtres, de collaborateurs. Si on prend, là je vous cite et puis vous trouverez tous les passages inscrits dans la vidéo et dans les notes, on a Juge 4, de 4 à 5, on parle de Déborah, prophétesse guerrière. 2 Rois 22, 14 à 20, 2 Chroniques 34, 22 à 28, où on parle de la prophétesse Hulda. On a Joël 2, 28 à 29, vos fils et vos filles prophétiseront. On a Luc 2, 36, 38, où il y a la prophétesse Anne. Il y a Luc 8, 1 à 3, Jeanne et Suzanne, mécènes et disciples itinérantes. On a encore Jean 20, 17 à 18, Marie de Magdala, l'apôtre des apôtres. N'en parlons pas des actes. Acte 2, 17, 18, vos fils et vos filles prophétiseront. Acte 18 à 26, Priscille, son mari, Aquilas, enseignant doctrinaux, où Priscille est mis
en avant de son mari, que selon les règles de l'époque, c'était l'inverse. Acte 28, 8 à 9, les filles de Philippe qui prophétisaient. On a Romains 16, de 1 à 2, Phébé, diacre et responsable de l'Église. Prisca dans Romains 16, 3 à 5, collaboratrice de Paul. Dans Romains 16, 7, Junia, reconnue parmi les apôtres. 1 Corinthiens de 11 à 5, et ça je vous demande de vous rappeler, Paul prend pour acquis que les femmes aussi peuvent prophétiser, prendre la parole dans l'assemblée, et il leur dit, quand vous le faites, il faut que vous vous couvrez la tête. Pas parce que il fallait se cacher, ou parce qu'il fallait avoir une position de soumission à l'homme, mais il fallait se couvrir la tête principalement parce que dans les assemblées, il y avait tout type de personnes. Et les personnes qui n'avaient pas la tête couverte, les femmes surtout, c'était des femmes de mauvaise affaire, ou c'était des prêtresses d'Artémis, ou c'était des prostituées. Donc la femme chrétienne, pour se distinguer des autres femmes, et pour qu'elle puisse montrer qu'elle a l'autorité, étant chrétienne, de prendre la parole, il fallait qu'elle se couvre la tête. Et puis plein d'autres passages qui parlent de la femme en tant que dénominée par Dieu prophétesse, prêtre, diacre, ancienne. Plein de passages qui parlent de ça. Donc, comment est-il possible que tous ces passages puissent être reniés par les deux que je viens de citer au début, 1 Corinthiens 14, 34 à 35 et 1 Timothée 2, 12. Comment est-il possible que si dans toute la Bible, et là je vous en ai cité que quelqu'un, comment est-il possible que si dans toute la Bible, Dieu donne la même position, le même rôle, la même égalité à l'homme comme à la femme, que ce soit dans la vie ou devant lui, comment est-il possible que deux passages et quelques-uns d'autres, mais ces deux-là principalement, puissent dicter la loi? Pourquoi on ne considère pas tous les autres passages? Est-ce qu'il y a une contradiction? Non, là je vous le dis tout de suite, aucune contradiction. Il n'est pas possible que dans la parole de Dieu, il y ait une contradiction. La parole de Dieu ne peut pas se contredire. Donc, il n'y a pas de contradiction possible. Et alors là, on vient à la position des égalitaristes. Mais de ça, on en parlera une prochaine fois. Bye.